Lors de la conception de cette série de documentaires, beaucoup d'images exceptionnelles n'ont pu être intégrées au montage final. Voici donc une sélection des plus remarquables d'entre elles. Début 1942, une équipe de la marine américaine dirigée par le cinéaste John Ford a reconstitué l'attaque japonaise sur Pearl Harbor dont voici en exclusivité quelques extraits. La musique est de Chris Elliott et s'intitule « Le combat périlleux ». L'équipe de John Ford a tourné la bataille de Midway en juin 1942. La plupart des séquences de combat sont authentiques, mais Ford y a inclus des extraits de sa reconstitution de Pearl Harbor. At Midway, we were ready to meet the Jap planes in the air, while fortresses, Marine Corps dive bombers, Marine Corps and Army torpedo planes roared out to smash at Jap naval units. Yes, we were ready at Midway. We were ready because our staff work was good, our soldiers, sailors, and Marines on the alert, our supply line open. The equipment was there, enough and on time. The Japs struck hard and fast. Our guns struck back, harder, faster. In 10 minutes, a gun like this spits out 300 pounds of zinc, 400 pounds of aluminum, 1,000 pounds of copper. It's no cinch in front of that blast furnace. It's tough down in that mine. But brother, how about this? Beat it to brass, boys. Swing those axes, you lumberjacks. It'll take a lot of timber to replace those buildings. Yes, that really happened. Come hell or high water, they got that flag up. You men and women behind the machines, behind the benches, get that Army Navy E flying over you.
Au sommet de sa carrière, peu de temps après Autant en emporte le vent, la star de cinéma Clark Gable s'engagea dans l'armée de l'air américaine. En 1943, il fut envoyé en Angleterre pour tourner Combat America, un film de formation destiné aux pilotes. General Arnold himself doing a world inspection flight. He tells you you've got a tough assignment. This is one head man who knows and doesn't kid you. We have the privilege to meet General Aker, Commanding General, 8th Air Force. Hi, David. Yeah, glad to see you. How are you coming to this camera training film of yours? Well, it's a little early to tell yet, sir, but we're turning a camera on everything and everybody. Well, I know what General Arnold had in mind in having you make this gunner a picture. Captain Gable, our gunners are already the best in the business. But if they were only 10% better, it'd cost the Germans another 100 fighters a month. So fire away, gunners. Plenty more practice before that first mission. Sleeve is a forked wood. Tracking. Pilot to crew, over enemy coast. On the ball, you guys. Hey, get a load of that slag. Can't they throw it any higher than that? Where do you want to have it, in the bomb bay? Why don't you lean out and smell it? That's right, you guys. Laugh it off. Right now, a bum joke goes better than 2 fingers of rye. Around 3 hours out, Arge looks at his watch. He knows it's time for the fighter escort to turn back. From all over the ship, you watch them leave. You're really on the ball now, because you know that enemy fighters will appear any minute. They know exactly where you are. They've been watching the stratosphere condense off your wingtips, giving you away in long trails of magnificent treachery. Okay, here they are. 9 o'clock high, enemy fighters. Same thing at 3 o'clock. Yes, at least those vapor trails work both ways. Arch watches the enemy formations as they parallel your course. Seems obvious. They're staying out of range, going out ahead to turn in for a frontal attack high. All turrets swing about to help guard the rear. Top turrets hunt the sky above in all directions. There's some more out there. Keep your eyes peeled. Now it comes. The enemy pours in at you from every point on the dial. Level, 2 more at 5. Watch it. Get that one at 3. High. Level. No, he's going low. Here he comes up. Smoking on number 4. He's going out and down. Check the chute, you guys. One chute out of the tail. 2 out of the waist. The other 2 boys out of the nose. There's 2 more. Pilot to tail. Pilot to tail. Let me know how they're doing back there. Roger. Fighter, 6 o'clock. Coming through. 11 o'clock, low.
That Jerry pilot bailed out? He's not walking away from it. La séquence suivante est tirée d'un film de la direction stratégique américaine destiné à apprendre aux soldats alliés à reconnaître les uniformes allemands. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'ancêtre de la CIA, appelé l'OSS, envoya nombre de ses agents derrière les lignes ennemies. Présentation de l'ennemi allemand. Bien qu'ils en aient l'air, ces hommes ne sont pas des soldats allemands. Ce sont simplement des GIs qui effectuent une mission que leur a confiée l'armée américaine. Leur travail est d'une importance vitale. Ces militaires font partie de l'unité mobile de renseignement. Ils possèdent une connaissance approfondie des uniformes, de l'équipement et des méthodes de notre ennemi, ainsi que de sa langue. Ils dispensent leur savoir dans les bases militaires pour que, lorsque vous verrez un soldat ennemi pour la première fois, vous ne perdiez pas de temps à vous poser des questions idiotes. Ceux d'entre vous qui veulent participer à des combats rapprochés avec les Allemands regarderont sans doute ce film avec intérêt. Alors tâchez de vous en souvenir, car sur le front, vous serez censé savoir qui est l'ennemi et à quoi il ressemble. L'ennemi que nous affrontons en Europe est un spécialiste du déplacement sur les flancs. Il utilise souvent des méthodes d'infiltration et peut apparaître là où on ne l'attend pas. Alors, même si vous êtes à l'arrière, restez toujours attentif et gardez votre fusil à portée de main. Tout d'abord, intéressons-nous à l'uniforme élémentaire. De couleur gris-vert, il est porté par la majorité des soldats allemands. Le casque possède un rebord qui protège la nuque et forme une sorte de visière à l'avant. Sur le côté gauche est peint l'emblème de l'armée et de la marine, un aigle tenant dans ses serres une croix gammée. Sur le côté droit se trouve un bouclier aux couleurs nationales. Attention, car lorsqu'ils se battent, les Allemands retirent souvent ces petites décorations, car ils savent très bien qu'elles forment des cibles faciles. Ceci est l'emblème national allemand, un aigle au-dessus d'une croix gammée, tel qu'il apparaît sur l'uniforme de tous les fantassins, en général sur le côté droit de leur veste. Il semblerait que les anciens chefs militaires allemands commençaient déjà à douter de leur invincibilité quand ils ont créé cette boucle de ceinture. L'inscription Gott mit uns signifie « Dieu est avec nous » et avait pour but de donner de l'assurance à leurs soldats bien avant la mise en place du régime actuel. Tous les soldats allemands, à l'exception des aviateurs, portent ces bottes noires montantes, très reconnaissables. Souvenez-vous-en, car elles sont, avec la couleur de l'uniforme, les moyens les plus sûrs d'identifier l'ennemi. Voilà donc à quoi ressemble le soldat allemand typique. Parmi les documentaires de la série Médecine en action, produite par la marine américaine, on trouve la dengue, blessures dans les tissus mous, le typhus à Naples ou encore l'évacuation des blessés. L'extrait suivant est tiré des nouvelles d'un blessé de guerre polytraumatisé. À sa sortie de l'hôpital, Clarence Weaver a été transféré dans une ancienne ferme du Connecticut, reconvertie en centre de rééducation pour les soldats aveugles. Il s'est très vite fait à sa nouvelle vie et à la configuration de ses nouveaux quartiers. Il dort avec une chaussette sur son pied valide, à cause du froid, dit-il. Weaver a une femme, et à l'époque où ces images ont été tournées, il était sur le point de devenir père. Comme vous pouvez le constater, il est tout à fait capable de s'habiller, de faire sa toilette et de faire son lit.
Ses journées se déroulent selon un programme bien déterminé. Le voici dans un cours d'orientation où il apprend le plan du parc à partir d'un modèle réduit. Les bâtiments sont en bois, les allées en carton, les routes en papier de verre et les obstacles en grenaille de plomb. En très peu de temps, il a pu se balader dans le parc sans difficulté et sans se perdre. Comme tous les patients, Weaver passe des tests psychomoteurs qui font état de ses dispositions pour les matières manuelles. Remarquez son expression et les mouvements de sa tête. On dirait qu'il a toujours ses yeux. Weaver ne prend pas vraiment ses séances au sérieux, mais quand il le veut, il a de bons résultats. Souvent, il essaie de duper l'instructeur, comme ici, où il prend des billes par poignée au lieu d'une à la fois. Le déjeuner interrompt la journée de cours. Comme matière technique, Weaver a choisi le tissage de tapis. Le voici en train de préparer des fils métalliques pour monter un métier à tisser. Comme il avait ramené une guitare d'Europe, Weaver s'est inscrit à un cours de musique. Il s'est aussi mis à l'accordéon, mais il songe à abandonner car il trouve que cet instrument est trop lourd. Le cours de gymnastique est l'un de ceux qu'il préfère. Ravi de faire son numéro devant une caméra, il s'est vraiment surpassé cette fois. Après sa rééducation, Weaver projette d'obtenir un poste dans une usine de Hartford. Ensuite, peut-être qu'il retournera en Alabama, là où il est né. Cela fait 1 an et 1 mois que notre patient a été grièvement blessé. Il est en excellente forme, il a le moral, il est autonome, il a hâte de sortir et il est bien parti pour devenir un citoyen utile et notable. C'était Médecine en action. En 1945, le service photographique de l'armée de l'air américaine a filmé la dernière campagne aérienne sur le Japon. Les images qui suivent, rarement diffusées, sont tirées du documentaire intitulé « La dernière bombe », dont une copie est conservée aux Archives nationales de Washington. This is fighter country. With the first call on the intercom, our Mustangs peel off and go to work again.
big bombers homeward bound, our P-51s drop down for strafing runs, concentrating on definite objectives from here to the enemy coast. Skimming along at maximum speed, the fighters pair off and go to work cutting vital Jap lifelines, blasting away at communications, radio installations, power lines. Swooping down on enemy transportation, railroads, marshalling yards, small suburban factories. Airfields. On to shipping targets. Freighters, fishermen, trawlers, harbor and coastal craft. Destroyer or lugger, it's the same enemy.